Bonsoir chers amis internautes, bienvenue dans votre émission La Route des Universités. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir M. Pape Omar Diafat. Pape Omar Diafat, bonjour. Bonjour M. Kébé, ça va? Ça va bien Pape Omar Diafat. Vous êtes un apprenant à l'ISEP de Thiès au métier de conseiller agricole. Avant d'entrer dans le sujet proéminent du débat, je me permettrai de vous poser la question de savoir qui est Pape Omar Diafat. Merci M. Kébé de m'avoir posé cette question, de faire la présentation de... Moi, c'est M. Pape Omar Diafat, technicien horticole, diplômé de l'École nationale d'horticulture de Cambérène et étudiant en deuxième année en conseil agricole. Après avoir effectué une première étude au métier de conseiller info agricole, oui. Pourquoi avoir choisi l'ISEP? Oui, j'ai choisi l'ISEP de Thiès parce que quand on était à l'École nationale d'horticulture, il y avait nos aînés. Après la sortie de l'école, ils entamaient d'autres études au niveau de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, dans le département agronomie. Quand on parle d'agronomie, on fait allusion à la science. Et la science est assez large. Et il y a d'autres bénéfices que nous profitons de cet institut dans le volet agricole qui est plus large et qui m'intéresse beaucoup dans le cursus. Et plus précisément en conseil agricole. Quand on parle de conseil agricole, on fait allusion à la vulgarisation du monde rural. Et ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi vous avez porté votre choix sur l'agriculture alors qu'il y a tant d'autres filières au sein de l'ISEP? Pourquoi le choix de l'agriculture? Oui, l'agriculture, je l'ai choisi parce que l'agriculture est le secteur primaire au niveau économique, social et environnemental au Sénégal. Parce que l'agriculture fait une très grande contribution dans les PIB du pays, à l'intérieur du pays avec les exportations, les importations. Donc en étant un citoyen sénégalais et mature et conscient, je me suis dit pourquoi pas l'agriculture. Il y a énormément de métiers ou de professions dont les gens ont choisi. Et je suis né d'une famille agriculteur. Mes parents sont nés dans le monde rural et ils ont pratiqué l'agriculture. Donc moi je me suis dit je vais essayer de profiter de la science qu'on donne dans les établissements pour essayer de véhiculer ça, apporter ça dans le monde rural. C'est une contribution. Et l'agriculture est une science, c'est un métier. Tout le monde doit pratiquer. Nous sommes actuellement dans le centre d'exploitation de l'ISEP de Thiès. Oui. Pape Omar, quel type de culture trouve-t-on dans ce centre? Oui, en fait, là, nous sommes au sein de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, dans le secteur agricole. Donc là, nous sommes dans une superficie de 3 hectares. Dans ces 3 hectares, il y a plusieurs spéculations ou bien il y a plusieurs espèces. Quand on parle de spéculation, on fait allusion à l'espèce. Ici, il y a des variétés de mangue qui sont là. Et il y a aussi des variétés d'anacardes qui sont là. Et il y a des bâtiments d'aviculture. Les bâtiments d'aviculture, on fait allusion à l'élevage de volailles. Néanmoins aussi, il y a des spéculations maraîchères qui sont là. Comme à côté de nous, nous avons l'hibiscus sabdarifa et les céleris. Et aussi, à côté, il y a les poivrons aussi. Néanmoins aussi, il y avait des cultures dont le cycle vient de s'achever, comme il y avait du chou, il y avait aussi de l'oignon, et il y avait du tomate et du concombre. Mais en ce moment, c'est l'arboriculture fruitière qui domine ici. On est en phase de préparation pour d'autres campagnes. On est en train de faire la préparation du sol, comme vous l'avez vu, parce qu'il y a le tracteur à côté. C'est très intéressant, toutes ces variétés que vous venez juste de citer. Ouais. Donc, Pape Omar Diafat, si je comprends bien, au sein de l'ISEP de Thiès, vous avez beaucoup de variétés de cultures. Ouais. Donc, actuellement, vous êtes en deuxième année. Et quels sont vos projets à long terme? Vous disiez que vous étiez un amoureux de l'agriculture. Quels sont vos projets à long terme? Oui, cette question m'intéresse beaucoup. Parce que, en parlant de l'agriculture, j'ai allusion d'être autonome. Quand je parle d'autonome, c'est juste de développer mes idées personnelles. Mes idées personnelles, c'est de promouvoir ou bien de véhiculer l'agriculture écologique. Ça, mes projets. Parce que le secteur agricole sénégalais engendre beaucoup de problèmes. D'après les visites qu'on a fait au niveau du pays, même dans les différentes zones agroécologiques, au niveau de la vallée, d'après les études que j'ai vues là-bas, ou j'ai constaté là-bas, que moi je prône l'agriculture écologique. Parce qu'en faisant l'agriculture écologique, on fait allusion pour soutenir la biodiversité. Quand on parle de la biodiversité, on fait allusion à la faune et à la flore, donc avec l'écosystème, parce qu'il y a des interactions avec l'environnement. Donc mon projet, c'est de faire l'agriculture écologique et de véhiculer ça et de vulgariser ça pour maintenir notre ressource, soit naturelle, la terre, l'eau
et d'autres aspects, et la santé de l'être humain. Depuis l'avènement du gouvernement du président Macky Sall, donc nous avons assisté à plusieurs types de plans, surtout au niveau du secteur agricole, tels que le PRACAS 1, le PRACAS 2. Selon vous, Pape Omar, quels sont les défis auxquels le gouvernement du Sénégal devrait relever pour le secteur de l'agriculture? Même avant Macky Sall, on veut dire que le temps de M. Léopold Sédar Senghor, après M. Léopold Sédar Senghor, il y a M. Abdou Diouf, M. Abdoulaye Wade. Donc chaque président ou chaque régime à son arrivée au pouvoir, essaie de mettre en place des programmes et des projets. Des fois, il y a des programmes, des projets qui se déroulent bien et qui sont bien salués. Mais avec le président Macky Sall, avec son plan Sénégal émergent, il y a des volets qu'on appelle le PRACAS. Quand on parle de PRACAS, programme d'accélération de la cadence agricole du Sénégal. Les spéculations les plus parlées, on peut citer le cas du riz. Donc ça, c'est un problème pour parler de l'autosuffisance alimentaire. Parce que pour moi, avec les problèmes que le secteur agricole est en train de souffrir, c'est difficile de parler d'autosuffisance alimentaire. Parce qu'il y a des problèmes de foncier, problèmes organisationnels. Il y a des problèmes parce qu'il n'y a pas de renforcement de capacité de transfert de technologie. En termes d'agriculture, on doit procéder au renforcement de capacité de transfert de technologie. Parce que le monde rural en a besoin de ça. Parce que l'agriculture est une science. À chaque instant, on essaie d'inclure d'autres méthodes de production et d'autres variétés. Et cela, ça nécessite de faire le transfert dans le monde rural et appuyer les producteurs pour qu'ils soient autonomes en termes financiers, et essayer de maîtriser certains facteurs de production qui sont plus souvent c'est la terre et l'eau après les intrants. Et on constate que la majeure partie des terres sénégalaises sont dégradées parce qu'il y a la remontée du sel et l'acidification par l'utilisation intensive de certains intrants chimiques comme l'engrais et les produits phytosanitaires. Et ça a un impact dans l'environnement. Néanmoins, aussi la recherche est en train de mettre en place certaines variétés qui s'adaptent à certaines situations comme la salinité, comme supposons le cas du riz, on peut citer le cas du Nerica. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'autosuffisance avec d'autres termes, d'autosuffisance céréalière. Parce que ça, c'est global. Quand on parle de céréales, on fait allusion au riz, au mil, au maïs et d'autres spéculations. Mais quand on parle d'autosuffisance en riz, tout simplement, ça, c'est un problème. Et ce sera un problème pour atteindre ça. Parce qu'au niveau du marché, il y a des fluctuations de prix. On voit que le riz a un rendement assez moyen par rapport aux autres spéculations. Il y a la pression du maraîchage qui commence à prendre en vigueur dans le monde rural. Donc vous parlez d'autosuffisance céréalière. Donc par autosuffisance céréalière, on sous-entend le consommer local. Des slogans comme le consommer local ont vu le jour il y a de cela des années. Mais pourquoi nos produits locaux ont du mal à s'imposer dans notre pays? Pourquoi c'est que nos paysans produisent ont du mal à s'imposer dans nos pays? Oui, ce que les paysans produisent, bien vrai que pour moi, ça s'impose dans le marché. Parce que c'est juste que ce sont les politiques agricoles qui ne sont pas bien définies. Parce que quand on parle des politiques agricoles bien définies, c'est comment les producteurs l'entendent dans le monde rural et comment les producteurs constatent les politiques agricoles. Parce qu'avant d'essayer d'imposer nos produits locaux, c'est juste qu'on doit faire l'organisation au niveau du marché. Essayer de faire, comme je l'avais dit, le transfert des paquets technologiques et le renforcement des capacités. Ça, c'est intéressant dans le monde agricole. Parce qu'on constate que les produits agricoles viennent au niveau du marché en masse. Parce qu'il y a des problèmes de planification culturelle dans le monde rural. Et donc, les produits ont des problèmes pour s'imposer dans le marché et manquent de certaines infrastructures de conservation et de transformation dans le monde rural. Il n'y a pas de maîtrise à 100% sur les bonnes pratiques agricoles dans le cadre général. C'est pour cela que nos produits posent problème. D'habitude, c'est que les produits que nous amenons dans le marché, j'ai constaté que d'habitude les produits sont des produits de type européen. Quand on parle de produits de type européen, les produits sont issus des climats européens. Et donc avec ce climat qu'on a eu au Sénégal, avec les climats occidentaux, les produits viennent en masse dans le marché. Donc pour essayer de maintenir cette production, on doit améliorer les systèmes de production, être plus moderne avec des infrastructures et des installations pour les producteurs pour essayer de gérer la production durant toute l'année, pour imposer nos produits. Pensez-vous que le développement de l'agriculture pourrait être un frein pour le chômage? Bien sûr, le développement de l'agriculture peut être un frein pour le chômage. Parce qu'il y a assez de terres et il y a assez de jeunes qui sont là au Sénégal qui n'ont pas quelque chose à faire ou bien ils sont diplômés sans emploi. Donc pourquoi pas aménager des sites comme à l'image des products, aménager des sites et essayer de donner des jeunes des exploitations. Même si ce sont des exploitations de taille réduite, comme on parle d'exploitation type familiale, et donner des jeunes au financement. Mais néanmoins aussi, avec tous ces financements, il faut essayer d'organiser le marché.
C'est ça, parce que le marché, comment il fonctionne, ça ne motive pas les agriculteurs, ça ne motive pas avec les exportations, ça ne motive pas les producteurs. Surtout ça. Et il faut que l'État nous donne des coups de main ou bien des appuis, surtout sur la conservation de certains produits. Parce que les produits, après la récolte, les produits se pourrissent devant tout le monde. Il n'y a pas de magasin de storage et des chambres frigoriques. Et ça, c'est un problème pour certaines infrastructures dans le monde agricole. Quelle lecture faites-vous de la situation agricole du pays? Puisque quand on prend des régions à l'image de la région de Tambacounda ou bien des Ziguinchor, on se rend tout de suite compte que ce sont des régions vraiment, ce sont des terres vraiment fertiles. Pourquoi l'État du Sénégal ne se tourne pas vers ces régions pour essayer de parvenir à l'autosuffisance alimentaire ou bien l'autosuffisance céréalière comme tu l'avais si bien dit? Oui, M. Kébé, cette question est intéressante même. Parce que quand vous énumérez deux régions qui sont différentes, tu m'as parlé du sud et de la région de Tamba. Et ces zones-là sont des zones agroécologiques qui ont des potentialités différentes. On sait qu'à Tamba, c'est la culture de coton qui domine et du maïs. Au sud, il y a la riziculture qui domine et l'arboriculture fruitière avec les bas-fonds. Donc là, cette situation-là, c'est juste que s'il n'y a pas de renforcement en premier avec des politiques agricoles, comme je l'avais dit au début, parce que les politiques agricoles doivent être bien définies, parce que les zones agroécologiques ont des potentialités différentes. Chaque zone a ses caractéristiques et ses avantages. Mais donc on doit définir les politiques agricoles selon les zones. Ça, moi, je le vois comme ça. Et essayer d'inclure les variétés adaptées aux zones. Essayer de développer l'agro-industrie. Parce qu'on constate qu'auparavant, quand il y avait ici la partie socialiste même, on voyait qu'il y a certaines politiques agricoles qui marchaient bien, mais il y avait des erreurs de gouvernance au niveau des producteurs. On peut citer la Somivec, il y avait la Sodevitex, la Sodevitex qui est en phase de faillite. Il y a aussi la Sodeva qui est en faillite, et la Sonagraine et tant d'autres sociétés qui s'accentuaient dans la production même et qui géraient bien le monde rural. Mais avec des politiques agricoles pas bien définies, pas bien pilotées, chaque jour il y a des chutes ou bien il y a des lacunes au niveau du monde rural et qui n'est pas bien pour un pays qui est en voie de développement ou d'émergence. Il faut essayer de gérer l'agriculture pour être autonome ou bien pour être plus respecté au niveau international parce que c'est un secteur primaire et qui engendre beaucoup de choses et qui contribue beaucoup de choses sur l'économie du pays. Monsieur Diafat, êtes-vous plutôt pour la formation à courte durée ou pour le système LMD qu'on retrouve dans nos universités? Je veux dire, êtes-vous plutôt pour la formation à courte durée ou pour le système LMD? Non. Pour la formation de certains métiers, pour la formation même des métiers professionnels, moi, ce que je vois comme point de vue, parce que qu'on parle de métier, on doit, comme on l'a procédé au niveau des lycées techniques, les étudiants même doivent avoir les données à base, partir de bas âge au niveau de la formation secondaire. Chacun a la possibilité de faire ses études, de connaître ses études, comme il y a l'ICAT à côté, et tant d'autres, la GEDA, et d'autres écoles même qui font la formation supérieure. Moi, j'opte qu'on continue nos études et essayer de découvrir beaucoup de choses pour améliorer l'innovation dans le monde agricole. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. On peut continuer nos études et essayer de développer nos compétences. Donc, après votre passage dans l'École nationale d'horticulture, vous êtes actuellement en deuxième année au sein de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès. Pape Omar, si vous avez un message à lancer à la jeunesse sénégalaise, ça serait lequel? Oui, le message à lancer à la jeunesse sénégalaise, c'est juste que les jeunesses conscientes, motivées, déterminées et ambitieuses. Parce que le Sénégal nous appartient, nous, aux jeunes. Parce que c'est nous qui devons construire notre pays ou soutenir notre pays à l'image des autres pays. Donc c'est ce message que je lance au pays, aux jeunes du pays, d'être motivés, ambitieux, déterminés et engagés dans n'importe quel secteur. Mais, chers amis internautes, merci de votre fidélité au programme de Sen Blog TV et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de magazine. Et Pape Omar Diafat, merci d'avoir honoré votre présence.